Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis comme d'habitude. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, l'épisode 5 des infos transferts. Je suis désolé s'il sort tard mais j'ai pas pu le faire avant. Donc voilà les amis, l'épisode avec la miniature comme d'hab. Des infos transferts, des rumeurs, des officialisations. Vous avez tout, cette fois-ci il n'y a pas eu trop d'officialisation, c'est bon. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de commencer. Et les amis, pour commencer, j'ai mis la rumeur de Sandro Tonali à l'Inter de Milan parce qu'on m'avait demandé d'en parler. Et c'est vrai que c'est une rumeur dont on parle depuis un petit bout de temps maintenant. Mais Sandro Tonali, le joueur, la petite pépite italienne de Brescia, qui risque de descendre puisque Brescia est mal barré en Serie A. Mais comme je sais que l'Inter de Milan est doué pour recruter, la saison dernière par exemple ils ont recruté Barella, une petite pépite également. Je l'ai mis dans cette rumeur et j'ai mis 75%. Voilà, parce que justement comme je vous l'ai dit, Inter Milan est doué dans ces dossiers-là et je sais que Brescia à mon avis vont descendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis 75% et que j'ai mis cette rumeur. Et ce que je vous propose c'est de passer à la deuxième rumeur. Et les amis, pour la deuxième rumeur, vous le savez je pense, c'est Ben Chilwell à Manchester United. Ben Chilwell fait une grosse saison avec Leicester, que ce soit individuellement ou collectivement, parce que quand on voit le classement les amis, Leicester est 3ème, ce qui est très bien, devant Arsenal, devant Chelsea, enfin devant des assez grosses écuries, et bah évidemment il y a des clubs anglais qui s'y intéressent à Ben Chilwell, c'est évident. Et Manchester United serait plutôt bien placé dans ce dossier-là. J'avais déjà parlé d'une autre rumeur sur Manchester United, sur un autre joueur, Grealish, qui avait fait une grosse performance à Aston Villa. Et bah là, c'est Ben Chilwell, il s'intéresse aux pépites, un peu aux personnes qui ont fait une grosse saison et qui jouent pas dans des si gros écutions que ça, enfin des si gros clubs que ça. Et voilà, Ben Chilwell pourrait venir à Manchester United, j'ai mis 60% parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, pour Grealish, Manchester United c'est pareil que l'Inter, ils sont plutôt doués dans ces dossiers-là. Allez les amis, on passe à la troisième rumeur. Et les amis, pour la troisième rumeur, j'ai mis Kalidou Koulibaly à Manchester City. Parce que, comme vous le savez, Kalidou Koulibaly veut partir de Naples. Il l'a dit. Enfin, il veut partir parce que, déjà, quand on a vu Naples, les conditions dont les joueurs travaillaient, enfin, le classement, vous l'avez pu le voir par rapport au classement aussi. Naples, c'est une équipe qui joue toujours le top 3 en général en Italie. Et là, c'est vraiment compliqué pour eux. C'est pour ça que j'ai mis Kalidou Koulibaly à Manchester City, parce que je sais qu'il est intéressé par des gros clubs, tellement il est fort. Et j'ai mis 50% parce que je pense que c'est possible. Et je pense que Manchester City est plutôt bien placé, mais bon, à mon avis, ça peut ne pas se faire non plus. On pensait qu'il allait partir au mercato hiver, finalement il n'est pas parti. Donc voilà, on n'est pas sûr que ça parte, mais à mon avis ça va partir. Mais bon, j'ai mis 50% parce on sait jamais, ça se trouve il va rester à Naples et qu'il va laisser une autre chance à Naples. Donc voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe à la quatrième rumeur. Et les amis, pour la quatrième rumeur, pour l'avant-dernière rumeur du jour, j'ai mis Milinkovic au PSG parce que déjà Milinkovic intéresse le PSG parce que le PSG a besoin d'un milieu. Et Milinkovic-Savic pourrait être un nouveau milieu du PSG. Alors je m'explique pourquoi j'ai mis 35%. Parce que déjà je pense que le PSG n'est pas du tout doué dans ces dossiers-là. Ils ont beaucoup de rumeurs qui sont finalement pas été vraies. C'est pour ça que j'ai mis 35% et en plus, mais j'ai mis quand même un petit espoir parce que je sais que Milinkovic-Savic est un excellent joueur. Et même si Lazio fait une grosse saison, en général, c'est pas une équipe qui fait le top 3 en Italie. C'est pour ça que je mets ça. Mais bon voilà les amis, j'ai mis Milinkovic au PSG, je pense que c'est faisable, mais ça risque d'être pas si facile que ça. Voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe à la dernière rumeur. Et les amis, pour la dernière rumeur, on reste avec le PSG, on reste avec les milieux. C'est Tiémoué Bakayoko au PSG. Parce que Bakayoko pourrait revenir à Paris. Et comme je vous l'ai dit, ils ont besoin d'un milieu. Et apparemment, il s'intéresserait à Tiémoué Bakayoko. Alors vous allez dire pourquoi j'ai mis plus de pourcents pour Tiémoué Bakayoko qu'à Milinkovic-Savic. Parce que je pense que Bakayoko déjà c'est
c'est un moins gros dossier, ça va être beaucoup plus facile. Il est à l'AS Monaco actuellement. Et surtout, enfin, ils sont plutôt légers. La saison dernière, ils ont recruté un peu un milieu de cette trempe-là. Je pense à Idriss Gueye. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Plus que Milinkovic-Savic. C'est pour ça que j'ai mis 50%. Et je pense que ça va même peut-être se faire. Je sais pas. Après, il joue à Monaco actuellement. En prêt, mais il joue à Monaco. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je mets 50%. Et voilà les amis, c'est tout pour les rumeurs. Ce que je vous propose, c'est de passer aux officialisations avec c'est pas des grands choses en officialisation. Hein. C'est que des trucs français, c'est pas des grands clubs français, vous allez voir de toute façon. Allez les amis, on passe aux officialisations. Et les amis, pour la première officialisation, c'est Ignatius Ganago qui est parti au Racing Club de Lens. Parce que Lens est monté, évidemment. Ils cherchent des joueurs pour rester en Ligue 1, tout simplement pour se maintenir. Et ils ont pris Ganago. Alors moi, personnellement, apparemment, on parlerait d'une somme de 5-6 millions d'euros. Je trouve ça vraiment bizarre d'avoir mis autant pour ce joueur. Alors il est jeune, donc il a encore de la marge, mais il a quand même mis 3 buts en 50 matchs seulement. Ce qui est vraiment bizarre. Surtout, le truc le plus bizarre également, c'est que Lens cherchera un numéro 9, parce que pour le moment, c'est pas... Enfin, leur numéro 9 n'est pas assez bon. Et Ganago n'est pas un numéro 9, c'est plus un ailier. C'est pour ça que je trouve plutôt bizarre, mais bon, après c'est un jeune, ça se trouve il va faire une grosse saison. Mais je trouve quand même ça bizarre de l'avoir recruté lui, et surtout pour autant. Voilà les amis, pour la première officialisation, on passe à la suivante. Et les amis, pour la deuxième officialisation, ça concerne également le RC Lens. C'est Gaël Kakuta qui a rejoint le RC Lens en prêt. En provenance d'Amiens. Alors, ça va être très bien pour lui. C'est un très beau coup pour Lens parce que Gaël Kakuta, c'est un très bon joueur, je trouve. Hein. Probablement l'un ou le meilleur joueur d'Amiens. Hein. Le meilleur joueur, je pense, c'est Degarassi cette saison. Mais l'un des meilleurs joueurs d'Amiens, je pense. Et qui va, de toute façon, Kakuta ne pouvait pas, je pense, rester à Amiens. Et c'est un très beau coup, surtout que Kakuta, c'est un peu un enfant du club. Il connaît Lens. Et en plus de ça, il quitte pas le Nord parce qu'Amiens, c'est au Nord et Lens aussi. Donc, plutôt gros coup pour Lens et également plutôt gros coup pour Kakuta parce que il connaît Lens, il a été formé là-bas et je suis plutôt content pour Lens. Allez les amis, on passe à la troisième. Et les amis, pour la troisième utilisation, ça concerne Ronaël Pierre-Gabriel qui a rejoint le Stade Brestois en provenance de Mayence parce que voilà, Ronaël Pierre-Gabriel, il est plutôt jeune, c'est un bon latéral gauche et qui a une marge de progression et qui a un plutôt bel avenir. Et je pense que c'est un plutôt beau coup de la part du Stade Brestois, parce que Ronaël Pierre-Gabriel, comme je l'ai dit, il est jeune et il est plutôt bon. Et en plus de ça, il va revenir en France, parce que de base c'est un Français évidemment, il est français, Ronaël Pierre-Gabriel. Donc voilà, plutôt beau coup de Brest, bravo à eux malgré que je suis lorientais. Et ce que je vous dis les amis, c'est qu'on passe à l'avant-dernière officialisation. Et les amis, pour l'avant-dernière officialisation, j'ai mis Valan Berisha au Stade de Reims. Les amis, très beaucoup de la part du Stade de Reims pour moi. Félicitations à eux parce que Berisha, c'est un joueur déjà qui vient de la Lazio. Voilà quoi. Et surtout parce que Valan Berisha, c'était un joueur trop sous-coté qui n'était pas vraiment titulaire à la Lazio. Et moi personnellement, que j'ai trouvé assez bon. Voilà, Valan Berisha à Reims, je pense que c'est un très beau coup. Il va avoir du temps de jeu. Et il va, déjà en plus Reims va peut-être jouer l'Europe. Donc je pense qu'il peut aider Reims largement. C'est un joueur qui peut aider Reims. Et qui a du talent. Voilà, pour moi c'est un très beau coup de la part du Stade de Reims. Et ce que je vous propose les amis, c'est qu'on passe à la dernière officialisation. Et les amis, pour la dernière officialisation, ça concerne le FC Lorient, donc mon club, vous le savez je pense. Adrian Gerbic a rejoint le FC Lorient. Joueur, je trouve qu'on a plutôt... C'est un beau coup, mais plutôt moyen, parce que les amis, déjà on a mis exactement 10 millions d'euros, bonus concerné. Hein. Les amis, on a mis 10 millions d'euros pour ce joueur, et enfin on sait pas ce joueur, on sait pas ce qu'il va être. Il peut très bien faire comme Bozok, donc j'espère que c'est pas un flop. Par contre, il peut faire également très bien une Naby Biello qui avait mis 13 buts cette saison en Ligue 1 et la saison n'était même pas finie. Donc voilà, Adrian Gerbic à Lorient, je suis content, puisqu'on l'a piqué à Brest, hein, les pauvres Brestois.
Mais j'ai quand même un peu peur, je l'avoue. De toute façon, on avait besoin d'un numéro 9. Perso, je suis content, c'est un beau coup. Et pour 10 millions d'euros, j'avoue qu'on aurait, je pense, pu prendre un attaquant meilleur. Un attaquant qui avait déjà prouvé et qui était largement meilleur. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à la liker. Bien sûr, si mon contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.